Bonjour à vous et bonne année. Comme chaque année, j'édite une vidéo dans laquelle je fais un récapitulatif de l'actualité numérique. Et cette année, je l'enrichis avec la question du management et même du développement personnel. L'objectif étant pour moi de vous restituer ma vision de ce qui a pu se passer en 2024 au regard de ce qui s'est produit. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, mais je l'ai synthétisé de la manière suivante. Alors, d'abord, en 2024, évidemment, l'intelligence artificielle a pris le dessus sur toute l'attention relative au numérique en général. On ne parle plus de la transformation numérique, on parle de l'intelligence artificielle, ça a tout ravagé. Alors, ce qu'on peut noter par rapport à ça, c'est donc une IAisation, c'est-à-dire que tout se IAise, tout devient IA, c'est-à-dire ce qui existait, eh bien, intègre une fonctionnalité IA. Donc, c'est le cas des logiciels, par exemple, qui intègrent une fonctionnalité en intelligence artificielle. Et puis, c'est le cas aussi, par exemple, du management qui va se dire, bah, tiens, comment on peut intégrer l'IA dans le management. Très concrètement, par exemple, vous avez le compte-rendu de réunion, par exemple, vous faites une réunion d'équipe, a priori, il n'y a rien de IA dans cette histoire, sauf qu'en fait, il faut un compte-rendu, et bah, l'IA est là pour ça. Et comme vous avez un compte-rendu d'équipe, vous pouvez ensuite faire un diagramme depuis ce compte-rendu, vous pouvez faire un PowerPoint, etc., etc. Donc ça, c'est l'IAisation de notre économie. Et donc du coup, sur la base de cette IAisation, on a un autre phénomène, c'est la data drivenisation. C'est-à-dire qu'être data driven, c'est comment est-ce que la data va guider mon entreprise plutôt que une initiative humaine. Alors, si on prend un exemple, on a un producteur de fruits et légumes qui va en fait produire tel ou tel fruit ou tel légume par rapport à des indications météo. Voilà, c'est la météo, donc la donnée météo, qui lui indique qu'est-ce qui va se passer cette année. Et en fonction de cette information, eh bien, se déclenche l'achat de graines de certains fruits ou de certains légumes plutôt que d'autres, et se déclenche ensuite tout un processus de production. Voilà, ça c'est la data drivenisation. Donc, du coup, l'entreprise devient pilotée non plus par le dirigeant, mais par le bison futé local qui évalue la météo. Donc ça, c'est un phénomène très fort, hein, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas qu'une blague. L'autre phénomène, c'est la standardisation des LLM, c'est-à-dire des outils semblables à ChatGPT. Donc, les plus connus, ceux qu'il faut retenir, donc ChatGPT, Copilot, Claude, Twitter Grok, Mistral, Perplexity, Apple Intelligence, Amazon Nova, DeepSeek. Voilà, ça fait 9. 9 qu'il faut retenir, qui sont des outils finalement concurrents entre eux, qui font à peu près la même chose, mais chacun d'entre eux a une spécificité qui le rend appréciable. Par exemple, Grok, c'est le seul qui n'a aucune limite. Twitter Grok, c'est le seul qui n'a aucune limite pour produire des images qui font référence à des visages connus. Par exemple, faire une photo du pape avec Obama, bon bah, Grok peut le faire sans problème. Alors que sur d'autres, c'est un peu plus compliqué. Bon, malgré tout, ChatGPT reste le leader. À côté de ça, on a des outils qu'on pourrait appeler des outils de deepfaking, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de faire votre visage et votre voix en train de dire quelque chose. Les plus connus, c'est Agen et Eleven Labs. Ensuite, on a des outils qui vont connecter ces outils d'IA entre eux. Les plus connus et les plus en croissance sont Make.com et N8N. N8N. Ces outils sont extraordinaires parce que sans rien y connaître en programmation, vous pouvez connecter un outil d'IA avec un autre outil qui n'est peut-être pas forcément d'IA. Par exemple, vous pouvez connecter ChatGPT avec votre boîte mail. Et donc, ChatGPT va regarder vos emails et répondre à votre place, par exemple. Et le dernier outil vraiment puissant, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, c'est les outils comme Bolt ou comme Windsurf qui permettent de créer des logiciels, des applications par la génération donc, de code
grâce à l'intelligence artificielle. Et donc finalement, si on regarde les perspectives pour 2025, je ne vais pas vous parler des perspectives fonctionnelles parce qu'il y en a énormément, mais je vais plutôt vous dire qu'on va constater d'une part une consolidation de l'existant, c'est-à-dire que par exemple, on reproche à ChatGPT de ne pas produire des diaporamas en respectant la charte graphique de l'entreprise. Bon, bah ça, c'est une consolidation. On va avoir un renforcement de ce qui existe mais qui est imparfait, sur tous les outils d'IA en général. Et puis, on va avoir une augmentation de l'existant, c'est-à-dire on va avoir le rajout de nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, pouvoir converser en webcam avec ChatGPT. ChatGPT va voir à quoi vous ressemblez, va entendre votre voix et du coup va réagir par rapport à ça. Voilà, ça, c'est des exemples d'augmentation de l'existant. Donc, en gros, ChatGPT va être capable de faire du suivi comportemental. Alors, du coup, j'en reviens à la question du management et du développement personnel. Qu'est-ce que ça change pour nous au niveau entrepreneurial et au niveau management et donc ensuite développement personnel? Eh bien, la première chose qui est souvent contre-intuitive, c'est qu'en fait, vous allez avoir encore plus de travail que vous n'en avez jamais eu. D'accord? Le chômage, c'est pas pour tout de suite. Quand on a eu des ordinateurs, on a eu plus d'impression, on a eu plus de travail. Et là, maintenant qu'on a l'intelligence artificielle, on produit plus et donc on a beaucoup plus de travail de contrôle à faire. Donc par exemple, celui qui rédigeait un article par jour va en rédiger 10 et du coup va devoir faire 10 contrôles sur 10 articles qu'il a produits, générer 10 images associées, trouver 10 emplacements pour publier ces articles. Donc, un grand avenir pour les entrepreneurs et pour les managers, beaucoup plus de travail qu'ils n'en ont eu jusqu'à présent. Ensuite, d'un point de vue général, on peut constater que sur le plan économique, donc on a une croissance à venir sur l'année 2025, qui en même temps présente une certaine accoutumance à une instabilité politique. Toute 2024 a été globalement très instable politiquement, et finalement on remarque que 2025 repart avec une forme d'instabilité, mais finalement on s'y est accoutumé. C'est devenu quelque chose de normal. De la même manière que l'on s'est accoutumé à l'instabilité du digital. Quand vous alliez sur Facebook, on vous disait qu'il fallait aller sur Instagram. Quand vous êtes enfin accoutumé à Instagram, on vous a demandé de vous accoutumer à TikTok, etc. Ça, c'est l'instabilité du digital. Donc finalement, dans cette turpitude, dans ce mouvement permanent, eh bien finalement, on commence à trouver nos marques. Et enfin, pour finir, par rapport au développement personnel, on remarque que même les partisans du développement personnel réalisent ou vont réaliser que l'IA est également leur allié. Parce que l'IA, c'est un outil pour apprendre les langues, c'est un outil pour apprendre qui on est, c'est un outil pour apprendre qui est l'autre. On peut lui soumettre un test d'identité, de comportement, et l'intelligence artificielle, par la voix, par le texte, peut évaluer la personne. Et donc, on va pouvoir, par exemple, faire des études de comportement, faire passer des entretiens d'embauche, faire des jeux de rôle, etc., etc. Voilà tout ce que nous apporte le changement, d'un point de vue général, sur 2025 au regard de l'actualité 2024. J'espère que ça vous intéressera d'en découvrir encore plus en 2025 parce qu'il va y en avoir encore beaucoup plus. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année. À bientôt.